Expliquez-nous Rémi, le parquet national antiterroriste a annoncé hier qu'il se saisissait de l'enquête sur l'agression d'Ivan Colonna par un codétenu. C'était il y a 2 jours. Ivan Colonna, au moment où on se parle, est toujours dans le coma. Qu'est-ce qu'on sait d'abord de cette agression ? Alors, ça s'est passé dans la maison centrale d'Arles, cette prison dans laquelle Ivan Colonna purge depuis 9 ans une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. Mercredi, il se trouvait dans une salle de sport. Il faisait de la musculation quand il a été très violemment agressé par un autre détenu, Franck Elongabé, un Camerounais de 36 ans, qu'il a étranglé puis étouffé. C'est pourquoi Colonna se retrouve aujourd'hui, selon ses avocats, dans un coma post-anoxique, c'est-à-dire que son cerveau a été privé d'oxygène. Alors pourquoi Franck Elongabé l'a-t-il agressé ? Aucun incident n'avait été signalé entre les deux détenus jusque-là. Ils se connaissaient, ils avaient joué aux échecs ensemble notamment. La seule explication que donne l'agresseur aujourd'hui, d'après le procureur de la République, c'est que Colonna aurait, je cite, insulté Dieu. Sa garde à vue a été prolongée et elle se poursuit pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. C'est un détenu qui avait déjà été condamné donc pour terrorisme. Oui, c'est un détenu au passé judiciaire extrêmement lourd. C'est un djihadiste qui est né au Cameroun, mais qui a passé une partie de sa jeunesse en France avant de partir se battre en Afghanistan. C'est là qu'il a été fait prisonnier en 2012 par les Américains. Il a passé 2 ans dans la prison de Bagram, une prison que l'on surnomme le Guantanamo afghan. Et puis il a été livré à la justice française et condamné en 2015 à 9 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Mais son parcours en prison est lui aussi chaotique, avec d'abord une tentative de suicide à la prison de Rouen, puis une tentative d'évasion de l'hôpital-prison de Séclin dans le Nord avec une infirmière prise en otage, et puis encore dans un autre établissement à Condé-sur-Sarthe, 14 incidents au cours d'un seul été en 2019, des tentatives d'incendie et des dégradations de matériel. Il avait ensuite obtenu son transfert à Nantes puis à Arles, où il a donc rencontré Ivan Colonna. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce que cet homme a pu se retrouver en position d'agresser Ivan Colonna, qui est quand même l'un des détenus, lui aussi, les plus surveillés de France. Alors, ce qu'on sait, c'est que Franck Elongabé travaillait ce jour-là. Il occupait la fonction d'auxiliaire d'étage. Il était chargé de l'entretien de cette salle de sport. C'est cette fonction d'auxiliaire qui lui permettait d'être en contact avec d'autres prisonniers. Il ne pouvait pas pour autant se déplacer tout seul dans la prison. D'ailleurs, mercredi, il était accompagné de surveillants sur le chemin qui menait à cette salle de sport. Mais il est entré seul dans cette salle, équipé de caméras, et il a eu le temps d'agresser Ivan Colonna avant de ressortir. Et c'est lui qui a prévenu les surveillants, en quelque sorte, puisqu'il leur a dit que Colonna avait fait un malaise. Les secours internes sont alors intervenus avant l'arrivée des pompiers et du SMUR, alors que Colonna se trouvait en arrêt cardiaque et respiratoire. Et c'est évidemment ce scénario qui provoque la colère d'une partie des Corses aujourd'hui. Oui, l'un des avocats d'Ivan Colonna s'étonne que l'administration pénitentiaire ne se soit révélée incapable d'assurer sa protection alimentaire, alors qu'il est l'un des détenus les plus surveillés de France de par son statut. Et un autre avocat affirme qu'Ivan Colonna n'aurait pas subi cette agression s'il avait pu être emprisonné en Corse, ce qui est impossible aujourd'hui, puisque les prisons corses ne sont pas équipées pour surveiller les détenus particulièrement signalés. D'autres sur l'île vont encore plus loin dans les interrogations, voire les accusations sur une possible responsabilité de l'État. L'un des responsables du Parti de la Nation Corse, Jean-Christophe Angelini, se demande ouvertement si l'agresseur a obéi à une pulsion de mort ou à un ordre de mission, et il appelle à une mobilisation demain à Corté, alors que le parti indépendantiste Corsica Libera appelle lui à marcher contre la préfecture à Ajaccio. Des gendarmes mobiles et des CRS ont été envoyés en renfort sur l'île pour faire face à ces mobilisations.